À Dieu seul soit encore toute la gloire, parce qu'il est Dieu. À lui seul soit toute la gloire, parce que il est digne. Ouais, notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Que toute la gloire lui soit rendue, parce qu'il est fidèle. Amen. J'aimerais encore parler un peu de cette situation de nos frères du Congo. Cette histoire de l'exécution de Colonna. J'aimerais vraiment un peu donner ma petite contribution. Pourquoi nous en parlons tous? Parce que c'est inhabituel dans l'Afrique noire. Ce sont des faits auxquels nous ne sommes pas habitués. C'est des scènes auxquelles nous ne sommes pas habitués. Dans certains pays de l'Afrique, où il y a la charia, c'est des situations que les gens vivent. Mais l'Afrique noire, en particulier même francophone, c'est des choses auxquelles on n'est pas vraiment, c'est des scènes auxquelles on n'est pas habitué. Voilà, donc ça suscite beaucoup de, comment on appelle, beaucoup d'interventions de la part des uns et des autres. Alors cette situation, moi, comme je le disais tout à l'heure, je donne un peu mon avis, mais je crois aussi que le Dieu que je sers est du même avis que moi. Chers frères et sœurs congolais, en particulier les autorités congolaises, il faut comprendre que la vie que Dieu a créée, elle lui est très chère. La vie que Dieu a créée lui est très chère. Surtout la vie d'un être humain est très chère aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix pour nous racheter. Tellement que nous le coûtons cher. Il s'est donné une forme humaine, Dieu, et il est venu pour nous sauver, pour que nous ayons le salut. Donc, à cause de la qualité de cette vie-là, à cause de cette importance que Dieu a donnée à cette vie-là, il nous est nécessaire, tant que les êtres humains, d'en prendre soin, d'en prendre vraiment soin. J'aime pas réjaillir trop sur les situations de nos chefs d'État. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo concernant les propos de notre président ici en France, le président Macron. Et le Seigneur me met encore, parce qu'il faut dire que cette histoire, elle fait couler beaucoup d'encre, et ça fait vraiment mal. En tant que mère que je suis, en tant que parent, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain, c'est une histoire vraiment qui fait très mal. Vous savez que ces enfants-là, si vous regardez bien, vous comprendrez que ce sont des enfants qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie. Vous verrez que ce sont des enfants qui ont cherché de s'en sortir, de quitter ces situations-là, mais qui n'ont pas eu cette occasion-là de le faire. Je ne suis pas au Congo, donc je ne pourrais pas donner des excuses, vraiment, si je peux le dire comme ça, à ces enfants-là, mais je veux parler ici selon la Bible. Quand cette histoire est sortie, je me suis dit, mais si Jésus lui-même était là, comment il allait réagir face à des personnes comme ça? Comment Jésus allait réagir dans une situation comme celle-là? Est-ce qu'il allait accepter l'exécution, ou bien il allait chercher à les délivrer, parce que après tout, ils sont animés par un esprit malin. Il allait chercher à les délivrer. Mais comment le Seigneur Jésus allait réagir face à une telle situation? Et pour ma part, la conclusion que je pense que j'ai trouvée, c'est que Jésus allait pardonner. Jésus allait pardonner. Oh, c'est vrai que nous voyons à la croix 2 brigands avec Jésus. Il y a un qui a reconnu son tort et qui a été sauvé, et l'autre,
il n'a pas reconnu son tort. Est-ce que c'est le cas des jeunes, de ces jeunes? Parce que vous voyez, les réseaux sociaux nous montrent souvent les choses, mais pas vraiment en profondeur. Parce que les gens, ceux qui tournent, n'ont pas vraiment tout le temps de montrer beaucoup de détails. Donc, nous qui sommes à l'extérieur, souvent, on juge les choses selon qu'on voit. Voilà pourquoi j'ai dit que cette situation, je donne un peu mon avis, mais je ne condamne pas qui que ce soit. Je ne condamne pas qui que ce soit. Seulement que, pour dire que la vie d'un être humain, elle coûte cher. Et l'Afrique est un continent qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir. Et l'ennemi, ce qu'il a choisi, c'est de détruire surtout la jeune population. Voilà pourquoi nous trouvons beaucoup de délinquance, vraiment beaucoup de mauvaises choses parmi nos jeunes gens. Nous les voyons déjà, ils passent par l'océan, ils sont noyés, la mer avale vraiment cette génération-là. Beaucoup meurent dans le désert parce qu'ils veulent chercher une situation meilleure. Et vraiment, nos jeunes gens périssent beaucoup. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. C'est la jeunesse d'une nation. J'ai entendu sur les réseaux sociaux certaines personnes dire que le Seigneur Jésus a dit « Celui qui tue par les armes périra par les armes ». Ne retournons pas les situations, la parole de Dieu, ne la traduisons pas de la mauvaise manière pour arriver à nos fins. Non, 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 ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Si Jésus, au moment où il était venu sur la terre, si ce qu'il a dit là, c'était de cette manière qu'on pense qu'il avait dit, tous ceux qui ont persécuté Jésus, il allait les exterminer. Il allait les exterminer. Mais il a dit, Père, à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers aînés, chers bien-aimés politiques congolaises de Kinshasa, le Congo est une nation, une grande nation. Le Congo seul peut nourrir toute l'Afrique. Le Congo seul peut nourrir, même je peux dire, l'humanité. Le Congo est une nation que Dieu a vraiment bénie. Je ne sais même pas par où commencer dans cette situation. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je vais tout simplement dire que construisez des centres pour former ces jeunes gens. Je n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Et ce que certains qui n'ont pas été encore pris continuent de faire. Exterminer des familles pour un portable. Ôter la vie à des personnes pour une chaussure, pour un sac, pour une tablette. La vie que Dieu a créée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a du prix énorme à ses yeux. Donc, je n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais au lieu de les exterminer, eux, il faut créer un moyen, une structure pour pouvoir les rééduquer. Parce qu'eux, ils tuent des personnes. Et vous aussi, vous les tuez. Donc, il y a une grande perte. Il faut qu'à la place de ceux qu'eux, ils tuent là, il faut qu'il y ait d'autres personnes pour pouvoir vivre et faire aussi des enfants. Mais quand eux, ils tuent, et puis vous venez aussi, vous les tuez, eh bien, il y a une grande perte qui est là. Le Congo est riche. Construisez des structures pour former la jeunesse. Les jeunes gens n'ont pas de travail. Dans toute l'Afrique, les jeunes n'ont pas de travail. Ils vont à l'école et après leurs études, ils vagabondent comme ça dans les rues. Ils créent des petits trucs, comme on appelle, des cabines, des portables pour ceux qui ont un peu de moyens. Ils font tout. Quand tu vas en Afrique, tu demandes souvent, ce sont les enfants de rien du tout. Ils ont de gros diplômes. Hein. Ils ont des gros diplômes, mais il n'y a pas de boulot. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont obligés de se tourner vers la délinquance pour pouvoir s'en sortir. Je répète encore ici que je n'excuse pas leur attitude, mais cela ne valait pas qu'on les extermine. Nous ne sommes pas dans le système en Afrique de œil pour œil, dent pour dent. Ils sont très mal faits. Mais il ne fallait pas agir à leur égard de cette manière. Vous savez, les problèmes, il ne faut pas les prendre par les cornes. C'est comme ici en Europe, on lit partout sur dans les tabacs, quand tu rentres pour acheter ta carte de transport, tu vois sur comment on appelle, les cartes de, les paquets de cigarettes. On dit la cigarette tue, il ne faut pas fumer, il faut faire telle ou telle chose
pour ne pas que les gens meurent par la cigarette. Des fois même, on augmente beaucoup les prix des paquets de cigarettes. Mais ce n'est pas comme ça. Ce sont les usines là qu'il faut fermer. Ce sont les usines de création des cigarettes là. Ce sont ces usines là qu'il faut fermer. On peut faire toutes les pubs qu'on veut, mais tant que les usines qui fabriquent les cigarettes sont là, il y aura toujours des fumées, il y aura toujours des cancers des gorges, des cancers, je ne sais pas. Les gens vont toujours mourir de la cigarette. Donc, le problème n'est pas de rendre coup pour coup. C'est de trouver un moyen de pouvoir redonner un espoir à ces jeunes gens. Le Congo a les moyens que la France a ici, là, de donner les allocations familiales, de donner des moyens à ceux qui n'ont pas d'emploi. Comme ici en France, on parle d'allocations au chômage, les RSA. Le Congo a les moyens pour le faire. La politique congolaise est très riche. Vous avez les moyens. Les Congolais, vous êtes des grands sapeurs. Vous avez l'argent. Vous avez la possibilité de construire, de créer des emplois, de construire des entreprises pour faire travailler ces jeunes gens-là. La solution n'est pas de les tuer. La solution n'est pas de les exterminer. Je ne dis pas qu'ils ont tué, ils ont bien fait. Malheureusement, ils ont très mal fait. Mais leur rendre ce qu'ils ont fait n'était pas la solution. N'était pas la solution. Je comprends la douleur des familles que ces jeunes gens ont causé beaucoup de tort. Je comprends leur douleur. Peut-être que moi, même si j'étais aussi à leur place, j'allais être peut-être crier aussi victoire comme certaines familles, on les voit sur les réseaux sociaux, exultent de joie. Mais quand on est un enfant de Dieu, on voit les choses, la manière, on voit les choses autrement. Je me rappelle ici, je ne sais plus si c'était en 2002 ou en 2021, où j'ai regardé une vidéo sur le Congo, des jeunes comme inventeurs. Il n'y a pas une vidéo en Afrique qui m'a attristé que celle dont je vais parler, qui m'a vraiment attristé. Dans cette vidéo au Congo, Kinshasa, il y a eu une jeune fille, j'espère que vous allez vous en souvenir, qui a inventé un véhicule. Une jeune fille, elle devait avoir, donc lors de peut-être 17 ans, je ne connais pas son âge, mais en tout cas, elle était très jeune. Cette jeune fille, elle a inventé un véhicule. Donc, le président Tshisekedi était parti pour rendre visite à ces jeunes inventeurs. Et puis, il était là dans le salon, il regardait. Il est même monté dans ce véhicule-là. Il a pris la petite là à ses côtés comme ça, devant la caméra, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Ça m'a fait pitié, pour ne pas dire. Ça m'a fait rire, d'un rire mêlé de pitié. Il a demandé à la petite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Est-ce qu'on pose une question pareille dans une telle situation-là? Est-ce qu'on pose une telle question? Tu as dans ta nation des personnes, des jeunes gens qui inventent des choses, mais créent des structures pour valoriser ce que les jeunes sont en train de créer. Fais ce qu'il y a à faire pour valoriser leur création, pour les amener à inventer pour que le pays avance. Mais tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Est-ce que ça, là, c'est une question à poser, ça? Donc, il voulait que la petite dise aux yeux du monde, non, je veux que vous me donnez l'argent. Et puis, elle a eu, Dieu lui a donné l'intelligence de pouvoir créer le véhicule. Maintenant, c'est à vous, le gouvernement, de pouvoir créer les conditions pour valoriser ce que ces jeunes gens, ce que ces personnes sont en train d'inventer. Mais combien de fois on voit en Afrique nos jeunes inventeurs, quand tu les vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on dit le jeune homme il a inventé quelque chose. Le lendemain, il n'existe plus. Même moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, quand je devais avoir entre 9 ou 10 ans. Parce que c'est ma grande soeur qui m'a adopté à Abidjan, quand j'étais avec elle encore. Je crois que c'est dans les années, je ne me rappelle plus bien, mais ce qui est sûr, j'étais très très jeune. Et chez nous, on était ce dimanche-là, toute la famille, on était devant l'écran. Et en Côte d'Ivoire, au temps du premier président, Félix Houphouët-Boigny, il y avait un jeune qui avait inventé une, je vais dire comme ça, une machine que lorsque il met ça dans une plantation de café ou cacao, pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire peuvent très bien s'en souvenir, cette machine-là, lorsqu'il y a des incendies, cette machine-là, elle seule, elle
fait de sorte à ce que, oh là là, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai du mal vraiment à bien m'expliquer, mais en tout cas, cette machine-là fait rejaillir l'eau sur la plantation et elle empêche vraiment comment on appelle, à l'incendie de prendre l'ampleur, de consumer toute la plantation. On va dire ça comme ça, mais mon frère, j'espère que tu as compris. Les mots souvent ne viennent pas quand on les cherche. Il y a eu aussi un autre qui a créé une machine pour conserver la nourriture, la banane, tout ce qui alimentait, parce qu'en Afrique, avec le soleil, beaucoup de personnes n'ont pas de frigo ni de congèle. Donc, deux fois, bon, Dieu est tellement beau qu'en Afrique, nos nourritures ne pourrissent pas aussi comme ça. Des fois, ici, je suis arrivé ici en Europe, je me pose la question, dans les villages, non, maman, la nourriture, des fois, elle est bien conservée, ça ne pourrit pas vite. Alors qu'ici en Europe, tu prépares du riz aujourd'hui, si on n'avait pas mangé, la nourriture ne peut pas rester là 2-3 jours, hein, ça pourrit de suite. Donc, en Afrique, là, vraiment, on a vraiment la grâce. Hein. Dieu nous aide beaucoup. Dieu a fait vraiment de telle sorte qu'en Afrique, on a le soleil, la chaleur, mais nos nourritures ne pourrissent pas comme ça. Les gens peuvent laisser la nourriture là comme ça, au feu. Ça peut rester là peut-être même 2 fois, 2-3 jours, ça ne pourrit pas. Mais ici en Europe, ce n'est pas pareil. Il faut immédiatement mettre au frigo ou dans le congèle. Donc, le jeune avait inventé une machine pour conserver la nourriture. Ces jeunes dont je parle, on ne les a plus jamais revus. Certains créent, inventent des choses. Le gouvernement ou les gouvernements de nos nations, là, ils prennent les documents de ces créateurs et puis ils les foutent quelque part. Et puis ils leur demandent de payer des sommes exorbitantes. Des sommes qu'ils savent, ces gouvernements savent que ces personnes ne peuvent pas avoir de l'argent pour pouvoir légaliser leur travail. La majorité des personnes qui créent, qui inventent des choses en Afrique, quand on les voit, soit on les tue, ou elles sont malades. En tout cas, la majorité meurt. On ne sait pas qui les tue, mais ces personnes-là se connaissent. Je ne suis pas ici pour accuser quelqu'un, mais ces personnes-là se connaissent. Donc voilà ce que le président Tshisekedi a demandé à la jeune fille. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Allez-y, hein, trouvez cette vidéo-là. Je parle d'une vidéo congolaise. Cette vidéo-là, moi, je l'ai regardée ici dans mon salon, mais j'ai ri et mon rire était mêlé d'une pitié, d'une tristesse. J'ai dit, mais comment un chef d'État peut-il poser une telle question? Mais quand eux, ils t'ont appelé là, pour dire, voilà, papa, voilà ce que Dieu nous a donné d'inventer, c'est pour te dire que crée maintenant les conditions pour valoriser cette invention. Et c'est pareil dans toute l'Afrique. Créer des conditions pour aider ces jeunes gens, pour les mettre à l'aise. Le Congo est une grande nation. Vous aimez souvent dire que le Congo est 5 fois plus grand que la France. Il ne suffit pas d'être géographiquement grand. Vous avez la tête et Dieu vous a donné de l'intelligence. Les Congolais, c'est des grands intellectuels. Vous avez beaucoup de talents dans le pays. Vous, les membres du gouvernement, vous en avez dans la tête. Créez des structures pour ces jeunes. Créer des emplois pour ces jeunes. Et comme quelqu'un le disait, il y a des personnes dans nos gouvernements qui détournent les fonds de l'État, qui s'enrichissent. Mais comment il ne peut pas avoir des Koulouna dans une nation quand il y a de telles personnes qui dévalisent, qui pillent les biens du pays à leur profit? Comment il ne peut pas avoir des Koulouna dans le pays? Ceux que vous avez tués là, vous avez leur sang dans vos mains. Parce que chacun de nous sera responsable pour son péché. Ne pensez pas que Dieu va dire, oh, vous avez bien fait. C'est parce qu'ils ont tué tant de gens. C'est parce qu'ils ont mal fait que vous les avez tués. Donc, bravo. Vous avez enlevé tous les Koulouna qui sont dans le gouvernement. Vous avez enlevé tous les Koulouna du Grand Congo. Vous les avez enlevés? Non. Il faut créer des structures pour permettre à cette génération-là de pouvoir se prendre en charge. Le Congo, l'Afrique en a besoin. Ce n'est pas en les exterminant que vous pensez que l'Afrique va être développée, que le Congo va être développé. Vous faites exprès ou quoi? Vous n'êtes pas né d'hier.
Vous pensez que c'est en agissant comme ça et que certaines personnes vous applaudissent. Bon, écoute, dans la vie, on ne peut pas être tous d'accord sur un même sujet, donc c'est normal pour ceux qui disent autre chose. C'est normal pour que chacun donne son opinion. Mais vous-même, là, ne pensez pas que ce que vous avez fait, là, le ciel vous applaudit. Hein? Vous avez ôté des vies qui ont du prix aux yeux de Dieu. Vous avez ôté des vies qui ont du prix aux yeux de Dieu. Vous croyez que si Dieu nous tous, Dieu nous traitait comme nous faisons là, on serait en vie? C'est eux leur péché que vous avez vu. Mais il y a le péché des autres qui ne sautent pas aux yeux. Mais eux là, ils tuent plus que ces enfants-là. Quand un président d'un pays vote un budget, le gouvernement vote un budget, on donne des milliards à un maire, à un député, à un ministre de pouvoir créer des structures dans sa région, sur une région qu'il gouverne, et puis il prend l'argent, il met ça dans ses poches. Il prend l'argent, il met ça dans ses poches et il multiplie des maîtresses par-ci, par-là. Il prend ses enfants, il les envoie dans d'autres pays et il roule dans des voitures. Un seul député, pour ne même pas parler d'un ministre, encore moins le président, il roule lui-même dans des voitures, mais je ne sais pas, aussi luxueuses. Comment vous pensez qu'un tel pays peut prospérer? Et puis tu dis, est-ce que vous m'avez déjà vu voyager? Et puis tout le monde dit non. Est-ce que vous m'avez déjà fait ça? Tout le monde dit non. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un voyage qu'il est forcément faux. Personne n'est empêché, monsieur le ministre, de voyager. Personne n'est empêché d'échanger de voiture. Personne n'est envoyé de vivre dans le luxe. Tu es le ministre. Tu es ministre. Donc, vis pleinement ta vie comme tu le sens. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ce qui fait de toi un honnête citoyen. Il y a des gens même là qui marchent pieds nus dans le Congo là, mais qui ne sont pas honnêtes. Il y a des gens peut-être même qui vivent dans des cabanes, mais qui ne sont pas forcément honnêtes. Vous avez très, très mal fait. Et vous portez le sang de ces jeunes gens dans vos mains. Le Congo n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a assez souffert. On a souffert de l'esclavage. Et on continue de souffrir de la part de certaines nations. Nos nations sont pillées. Notre jeunesse est dévalorisée, meurtrie, intellectuelle, intelligente qu'elle est. Elle est bafouée. Les jeunes gens vont à l'école, ils n'ont pas de travail. Des parents mettent leurs enfants à l'école et meurent sans voir même leur réussite. Nos parents encore dans les villages dorment encore dans des cabanes. Parce qu'on a des gouvernants qui ne savent pas défendre les intérêts de nos nations. Et vous croyez qu'on vous applaudit? Ceux qui vous applaudissent là ne vous aiment pas. Ceux qui vous applaudissent là, ils ne vous aiment pas. Ceux qui disent que oui, tu as bien fait, les Koulouna, il y a plein de Koulouna au Congo. Il y a plein de Koulouna dans le gouvernement. Il y a plein de Koulouna dans toute l'Afrique. Ce n'est pas en les tuant que vous résolvez le problème. Pour ma part, en tant que chrétienne, je peux dire que c'est le rôle de l'Église au Congo et dans l'Afrique de pouvoir mener ces âmes à Christ, de les évangéliser, de les amener à Christ. Et dans d'autres domaines, je dirais que c'est le rôle du gouvernement de créer des structures, des conditions pour permettre à cette jeunesse-là de ne pas agir ainsi. Ici en Europe, là, les jeunes qui font des études, après les études, ils travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, ils ont quand même quelque chose pour pouvoir se prendre en charge. Pourquoi ça n'existe pas en Afrique? Cependant, nos nations africaines sont très riches. Le Congo, déjà dont je parle, le Congo est très riche. Alors, je vais m'arrêter là. Monsieur le ministre, vous avez très, très mal fait. Dieu n'approuve pas votre attitude. Si Jésus-Christ était là au Congo, devant une telle situation, il n'allait pas demander à ce qu'on exécute ces jeunes gens. Nous ne sommes pas dans le œil pour œil, dent pour dent. Pour dire que si on ne fait pas ça, il faut qu'on fasse ça pour effrayer les autres. Et vous avez aggravé la situation. Vous le comprendrez très bientôt. Vous allez comprendre que le Congo est trop grand. Hein? Le Congo, là, vous le savez, c'est vous qui êtes Congolais. Moi, je suis ivoirienne. Je ne suis pas encore allé au Congo. Je ne connais pas. Je vois seulement le Congo par les documentaires. Mais le Congo, c'est une nation très, très vaste. Peut-être même qu'il y a des régions du Congo que vous-même, là, vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. L'acte que vous venez de poser là, nous ne voulons pas voir ces gens de scène en Afrique. L'Africain est compatissant. L'Africain
est social, il est solidaire. Oh, c'est vrai, on peut avoir nos divergences, on peut avoir tout ce que nous avons comme défaut, mais l'Africain est très compatissant. Je ne parle pas de ceux qui sont possédés là, et qui font le mal. En Afrique, là, on ne se lave pas avec le sang. On ne se réjouit pas à voir quelqu'un au poteau en train d'être fusillé. On n'est pas des barbares. L'homme noir n'est pas un barbare. Donc, ce que vous venez de poser en cette début de cette année 2025, là, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ce genre de scènes en Afrique. La charia, là, on ne veut pas voir ça en Afrique. Les exécutions de la jeunesse, les exécutions des êtres humains, on ne voit pas, on ne veut pas voir ça. Créez alors des grandes prisons, construisez des grandes prisons et mettez-les dans les prisons. Construisez des grandes prisons et mettez-les-y. Mettez-les dans les prisons où ils ne pourront pas sortir pour faire ce mal. Si vous avez la possibilité d'emprisonner tous les Koulouna de Congo, construisez des grandes prisons dans chaque région du Congo et mettez ceux qui font le mal là dans ces prisons. Créez au sein de ces structures carcérales là des métiers qui vont leur permettre d'être utiles à la nation. Eux, ils sont en train de tuer. Ils exterminent des vies. Vous aussi, vous venez vous les tuer. Donc, en un mot, c'est une grande perte pour la nation, pour l'Afrique. Vous êtes en train d'exterminer la jeunesse africaine. Vous êtes en train d'exterminer des vies. On a dans l'église des personnes qui ont été des gangsters avant. On a par exemple l'exemple de Nuke Cruz. Nuke Cruz qui était un gangster, mais plus tard il est devenu un homme de Dieu. Qu'est-ce qui définit l'avenir d'un homme de Dieu? Quelqu'un peut être aujourd'hui un criminel. Il peut être aujourd'hui même, je ne sais pas, qui. Et puis demain, un jour, Dieu peut changer sa vie. Dieu peut permettre que ces jeunes, peut-être un homme de Dieu au Congo, vient évangéliser, vient emporter la parole de Dieu, puis il y a un ou deux là-bas qui se donnent au Seigneur, bien peut-être même eux tous, qui changent de vie. Qu'est-ce que vous savez de l'avenir de ces jeunes gens? Dieu est capable de tout. Si vous les prenez, mettez-les dans les prisons et construisez, créez des entreprises pour que ces jeunes-là puissent faire quelque chose. Ce n'est pas en les exterminant pour dire que oui, et puis marcher comme ça pour dire qu'on a fait un grand travail, en tuant des gens là. Si eux, ce qu'ils ont fait est mauvais là, vous n'avez pas fait ce qu'eux, ils ont fait. Vraiment, moi, les mots me manquent. On ne veut pas voir ces gens de choses en Afrique. Monsieur le ministre, toi et tous tes compagnons là, qui êtes si zélés pour aller ramasser les Koulouna, pour créer des structures, créer des emplois. Et que, peut-être que toi, tu ne le fais pas, mais que tes collègues là arrêtent de piller l'État, de piller la population, de prendre l'argent du Congo là pour arriver à leur propre fin. Vous comprenez? Créez des structures. Prenez l'argent que Dieu vous donne là pour créer des conditions pour que les Congolais soient heureux. Pour ne pas que les Congolais soient misérables. Parce que Dieu a tout donné au Congo. Dieu a tout donné à l'Afrique. Ce n'est pas les exécutants. Certaines personnes sont contentes pour ce que vous avez fait. Mais moi, pour ma petite part que j'apporte à cette situation, j'ai dit que vous avez mal agi. Si les autres nations exterminent déjà les Africains eux-mêmes n'ont pas à s'exterminer eux-mêmes. Jésus, dans cette situation, n'aurait pas agi de cette manière. Et moi, comme je suis un enfant de Dieu, voilà pourquoi j'ai dit que je suis du même avis que la parole de Dieu. Jésus a dit à une femme adultère que les gens amenaient devant lui pour l'exterminer, pour la tuer, la lapider. Jésus a posé la question à ceux qui voulaient lapider cette femme. Il dit, qui de vous n'a jamais commis de péché? Qui lui jette la première pierre? Qui de vous n'a jamais péché? Il y a des gens qui tuent, d'autres volent, d'autres pillent l'État. D'autres ont plusieurs maîtresses dans le pays. Certains violent. Certains tuent spirituellement. Vous savez que quelqu'un on a pris une machette et puis on a coupé. Si on retrouve cette personne à temps, peut-être que la médecine peut peut-être sauver la personne. Si c'est un bras, on l'a coupé, peut-être que la médecine peut faire une réparation. Mais quelqu'un qu'on tue spirituellement, si cette personne ne connaît pas Jésus, elle est partie. Elle est partie pour toujours. Donc, il y a des personnes qui tuent spirituellement.
Tout ce lot des personnes que je viens de citer là, ce sont des pécheurs. Devant Dieu, ils meurent dans leur état, ils vont en enfer. Ils vont, sinon qu'elles vont en enfer, ces personnes-là. Il n'y a pas de petits péchés. C'est leur péché qui a été vu. Mais il y en a plusieurs. Et dans le gouvernement, et parmi la population, il y en a beaucoup d'écarts. Beaucoup d'écarts qui méritent d'être lapidés, qui méritent qu'on mette ces personnes au poteau pour les exécuter. Vous avez mal fait. Ce que vous donnez comme image à l'Afrique n'est pas juste, n'est pas bien. Demandez pardon au Seigneur parce que vous avez pris des vies. Vous savez que le jugement de Dieu, comme j'aime le dire souvent à mes enfants ici, Dieu ne juge pas les choses comme nous les hommes. Si Jésus est capable de transformer la vie d'un voleur, d'un meurtrier, il n'accepte pas qu'on lui ôte la vie, même s'il a tué des milliers de personnes. Si Hitler était encore en vie, et que Hitler qui a fait tant de mal à l'Europe, et je peux dire au monde, si Hitler en un seul instant s'est repenti pour reconnaître son tort avant de mourir, ce que nous ne savons pas, si Hitler a demandé pardon à Dieu, crois-moi qu'il est sauvé. Il est sauvé. Car la Bible dit quoi? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est de voir l'homme se repentir. Il n'y a personne dans ce monde-là qui soit condamné à ne pas retourner en arrière, à ne pas faire marche arrière. Il n'existe personne. Le Congo est une nation chrétienne. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu au Congo. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu au Congo. Ce que vous avez fait est mal aux yeux de Dieu. Ce que vous venez de poser comme acte, est un gros problème pour le Congo. Vous avez mis une malédiction sur le pays. Vous avez versé, mais vous me direz, mais ils ont tué, non? Oui, ils ont tué. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a tué qu'il faut le tuer. Dieu ne juge pas comme ça. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son jugement, notre jugement n'est pas son jugement. Car la Bible dit quoi? Autant les cieux sont élevés au-dessus de nous, ses voix sont élevées aussi au-dessus des nôtres. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu ne juge pas comme nous on juge. Dieu ne voit pas les choses comme nous on les voit. Si du moins tu as connu une fois Jésus-Christ, tu as entendu parler de lui, tu sais de quoi je parle. Et le président de la République vous a laissé faire ce genre de choses. Le sang des innocents a crié à Dieu. Hein? C'est une malédiction que vous envoyez sur la nation congolaise. Le Congo souffre trop. Le Congo souffre, l'Afrique souffre. Arrêtez de créer d'autres situations. Vous avez amené un problème sur le pays congolais. C'est un gros problème spirituel, ça. C'est un gros problème que vous avez mis sur le pays comme ça. Et ne continuez pas de faire cela. Si vous voulez tracter ces jeunes délinquants, créez des structures pour les éduquer, pour leur donner du travail. Alors construisez des vraies prisons, mettez-les dans les prisons et dans ces structures incarcérales-là, créez des moyens pour les occuper, pour qu'ils soient utiles à la nation congolaise et à l'Afrique entière. Je vais m'arrêter là. Ce n'est pas un honneur de tuer quelqu'un. Hein. Cela ne fait pas de toi un bon ministre, hein, monsieur. Pour dire que oui, il a tué, il a exécuté. Donc oui, ça c'est un digne fils de l'Afrique. Les fils d'Afrique ne tuent pas. Les fils d'Afrique ne s'exécutent pas. Les dignes fils d'Afrique n'ont pas pour objectif de rendre coup pour coup. L'Afrique veut se réveiller. L'Afrique veut se relever de ses cendres. L'Afrique veut vraiment se réveiller au sein des nations. L'Afrique veut prendre sa place au sein des nations. Ce n'est pas une image comme ça que vous devez donner à l'Afrique. En tout cas, que ces choses-là ne se passent pas à l'Afrique, parce que tous nous sommes des Africains. Il n'y a pas fait de dire que non, ça se passe au Congo, c'est des Congolais, c'est ceci, cela. Les Congolais, ce sont des Africains. Moi, je suis une Africaine. Je suis de la Côte d'Ivoire, mais je suis une Africaine. Et je suis aussi un être humain. Je suis aussi une maman. Et je suis un enfant de Dieu. Ce que vous venez de faire là, s'il vous plaît, ne le recommencez pas. Si vous voulez éradiquer le banditisme au Congo, créez des structures, créez des emplois pour donner à ces jeunes gens-là. Je ne dis pas que même si vous créez des emplois, ça va être tout éradiqué, même dans les pays européens, même en Israël, il y a des bandits, il y a des voyous. Je ne dis pas, on n'est pas encore au ciel, hein. On est sur la terre ici, on n'est pas encore au ciel. Donc,
Ce qui est mauvais va toujours circuler dans le pays. Mais au moins, si vous prenez ces jeunes, et puis vous créez des conditions pour les occuper, pour les former, ça leur fera énormément du bien. Pour ceux qui voudront changer, ils changeront. Ceux qui ne voudront pas changer resteront en prison. Vous n'avez pas aligné devant aux yeux du monde comme ça des cercueils. On dirait des barbares. Vous alignez des cercueils comme ça, plus croire. On va vous donner une coupe pour dire que oh, ce ministre l'a très bien fait. Vous alignez des cercueils comme ça. Et vous croyez que vous avez bien fait? On ne veut pas voir ces gens de choses en Afrique. L'Afrique n'est pas un continent barbare. On ne veut pas de la charia en Afrique. On ne veut pas ces choses en Afrique. Si ceux qui tuent là, vous les tuez, c'est une grosse perte pour l'Afrique. Si eux, ils tuent, vous faites-les vivre. Parce que dans leur avenir, ils peuvent changer pour créer de bonnes conditions pour aussi la génération après eux. Sinon, après elles, ces personnes. Eux, ils tuent et ils exterminent des vies entières. Vous aussi, vous venez vous les tuer. Donc, qui va rester alors? C'est qui reste au Congo? C'est qui va rester à l'Afrique? Vous ne savez pas que ceux que vous avez tués, au milieu, il y a des grandes personnes, il y a des grandes destinées. Vous ne savez pas. Vous regardez ce qui est là devant vous. Vous regardez ce qui est là. Mais vous ne savez pas que parmi ces jeunes-là, il y a des grandes destinées parmi eux. Qu'il y a des gens que le diable a vraiment, comment on a pu, mis dans des chaînes. Vous savez combien de fois leurs âmes pleurent, crient au secours à Dieu? Vous savez? Vous savez combien de fois certains parents fléchissent les genoux pour que les enfants sortent de ces situations? Et vous venez, vous alignez leur cercle comme ça, puis président Moutoumba, je ne sais pas comment vous appelez, il y a des gens qui vous disent bravo. Ce n'est pas honorable ce que vous avez fait. On ne veut pas voir ces gens de scène en Afrique. On ne veut pas. L'Afrique a assez souffert. Et l'Afrique continue encore de souffrir aux mains de certaines nations du monde. On veut être solidaire. On veut se couvrir. On veut s'aimer. On veut que le Congo soit développé. Pour que lorsque le travail, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien puisse aller au Congo. On veut que la Côte d'Ivoire soit développée. On veut que les pays africains soient développés. Pour que les Africains puissent circuler. Les Africains comme ici, les Européens l'ont fait. Pour que les Africains puissent avoir du travail. S'ils ne l'ont pas dans leur pays, qu'ils puissent l'avoir en Afrique du Sud. En tout cas, que l'Afrique soit heureuse sur son continent. On ne veut pas envoyer ces gens de scène là, s'il vous plaît. Dieu ne vous a pas établi comme ministre de la justice du Congo pour montrer une telle scène aux yeux du monde. On ne veut pas voir ce genre de choses. La racine de ce problème-là, c'est de créer des structures pour leur donner du travail. La racine de ce problème-là, la solution de ce problème, monsieur le ministre, chaque gouvernement congolais, c'est de créer des structures pour donner du travail à la jeunesse. C'est de mettre le Congo dans de bonnes conditions parce que le Congo a les moyens. Et moi, pour finir, si vous avez assez de muscles là, allez-y trouver Kagame et empêchez-le d'enquiquiner le Congo, de détruire le Congo. Si vous avez assez de muscles là, si vous êtes assez en colère, allez-y trouver Kagame, dites-lui d'arrêter d'enquiquiner le Congo. Cela fait depuis des siècles que le Congo est détruit, que le Congo est divisé, que le Congo est meurtri. Ça fait des années qu'il y a assez d'orphelins au Congo. Allez-y dire à M. Kagame, comme vous dites que c'est lui qui fait ça, moi je ne suis pas au Congo. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ce qui est vrai. Donc moi je ne suis pas derrière, moi je ne le condamne pas. C'est ce que les Congolais disent. Mais ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas le témoigner. Mais si vous, comme vous, beaucoup de Congolais le disent, si c'est Kagame qui est vraiment le problème du Congo, le Congo est plus grand que le Rwanda. Le Congo est plus vaste. Le Congo a plus de main-d'œuvre. Le Congo a plus d'hommes que le Rwanda. Alors levez-vous pour vous libérer des mains de Kagame. Et n'exterminez pas votre génération. N'exterminez pas plutôt votre jeunesse. Cette image n'est pas belle. Que Dieu vous aide à faire ce qui est juste, car il vous a établi en tant que ministre dans ce gouvernement pour faire de bonnes choses. Vous-même, vous êtes jeune. Je crois que j'ai appris que vous avez 35 ans. Donc, vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. Donc, créez des conditions pour mettre des bonnes conditions pour aider vos jeunes frères. Ne les exterminez pas comme ça. Vous n'êtes pas venu au pouvoir pour exterminer les Congolais. Voilà. Et je redis encore que je ne justifie pas ce qu'ils ont fait, ces jeunes gens. Mais il y a plusieurs manières d'aider, de faire passer un message à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. La vidéo elle a été assez longue parce que
Vraiment, c'est une histoire assez grave. Et vraiment, ce qui s'est passé n'est pas digne d'une Afrique que nous aimons tant, d'un pays congolais que nous aimons tant. Ce n'est pas digne de cela. S'il y a certains qui s'en réjouissent, ils ont mal. Voilà pourquoi ils se réjouissent. Mais vous qui êtes les pères de la nation, vous qui avez la responsabilité de conduire le pays, vous devez avoir la sagesse pour savoir comment gérer certaines situations dans le pays. Ceux qui vendent la drogue là, dans le pays, là, ils méritent aussi d'être mis au poteau. Ceux qui font rentrer la drogue, ceux qui prennent le diamant, le pétrole et la richesse du pays pour le livrer aux étrangers, là, de façon injuste, là, et qui se remplissent les poches, là, eux aussi, il faut les mettre en prison. Je n'encourage pas qu'on les mette au poteau, mais il faut aussi les mettre en prison pour qu'ils comprennent que ça ne doit pas se faire. C'est à cause de leur vol qu'il y a des koulouna dans le pays, qu'il y a des microbes dans le pays. À bon entendeur, salut. Que Dieu te pardonne, qu'il pardonne tous ceux qui ont osé prendre leurs armes pour tuer ces jeunes gens. Que Dieu vous pardonne. Amen.